bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média, chargé aujourd'hui de vous lire fidèlement la chronique d'Afid Fassifiri. Ensemble, nous allons plonger dans une réflexion aussi urgente que vitale, la protection de notre environnement au Maroc. Les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable, ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature, principe une déclaration de Rio de Janeiro juin 1992. Si l'on tenait à passer en revue les multiples agressions qui sont faites à l'environnement et au milieu naturel dans notre pays, on s'apercevrait que le chemin est encore long concernant un véritable développement durable qui ne perturbe pas le principe d'harmonie entre les populations et la nature. L'auteur ajoute que cette situation environnementale se manifeste notamment par la mauvaise gestion des eaux usées. Il y a des millions de mètres cubes d'eaux usées produites en permanence chaque jour mais qui ne sont pas stockées automatiquement. Certes, il y a beaucoup plus de stations de traitement actuellement, mais la nuisance est encore omniprésente alors que ces eaux, une fois récupérées et traitées, devraient être normalement réutilisées dans un contexte de rareté des ressources. Mais, il y a lieu de dénoncer ces stations touristiques qui déversent encore leurs eaux usées directement en mer et qui contribuent, dans l'impunité, à saboter leur propre activité et à menacer la santé des populations. L'auteur affirme ensuite que les atteintes au littoral et à la biodiversité continuent malgré les lois existantes. Il y a les atteintes faites au littoral et au milieu marin, notamment par les stations de dessalement et les offshore, quelquefois sans que des études d'impact sur l'environnement n'aient été effectuées comme le prévoit la loi. Il y a les pesticides utilisés en agriculture et qui dégradent et polluent les sols, massacrent les insectes et l'équilibre de la biodiversité, dont particulièrement celle des abeilles et de la pollinisation. La liste est bien longue avec, entre autres, les déchets ménagers et les décharges sans traitement, la pollution de l'air, la qualité des carburants et les transports non durables, l'urbanisation ni planifiée ni maîtrisée, le dérèglement climatique, la sécheresse, l'impact sur le littoral et l'océan, la désertification et son impact et ainsi de suite. Les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable, ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature, principe une déclaration de Rio de Janeiro juin 1992. L'auteur pense aussi que certaines décisions politiques vont à l'encontre du développement durable. On ne vous parle même pas des terres agricoles transformées en lotissements immobiliers dans une aberration écologique inadmissible. Oui, le Maroc a besoin d'activités économiques et industrielles pour son développement et pour l'emploi, mais il ne devrait y avoir aucune fatalité à ce que cela se fasse aux dépens de la sauvegarde des milieux naturels et du développement propre. À ce sujet, pour terminer, comment se fait-il que l'inventaire et le bilan de l'état de l'environnement dans notre pays ne soient pas étudiés en permanence? Ceci car des rapports devraient être publiés chaque année, région par région, et de la manière la plus objective et la plus crédible. Pour cela, il faudrait que la société civile et les ONG, quand il y en a, montent au créneau car l'on ne peut exiger du gouvernement d'être juge et partie dans une question de non-assistance à nature en danger. Et pour conclure, l'auteur revient sur la définition même du développement durable. Le développement durable, en conclusion, c'est que les êtres humains soient au centre de ses préoccupations et qu'ils aient droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature, principe une déclaration de Rio de Janeiro juin 1992. Et c'est surtout ne pas compromettre la capacité des générations futures à pouvoir répondre à leurs besoins. Sinon, les fractures écologiques auront une facture économique et sociale qui risque de menacer le développement futur vu l'ampleur des conséquences que peuvent avoir les atteintes au milieu naturel sur les humains et sur les activités économiques. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Merci de nous avoir suivis pour cette chronique de Afid Fassifiri. J'espère vous avoir transmis fidèlement chacun de ces mots, dans le respect absolu de sa pensée. À très bientôt pour une nouvelle chronique sur l'ODJ Média. Prenez soin de vous, et surtout, de notre planète.